Et si on apprenait à parler le langage des machines? Non, pas une langue humaine, mais le Python. C'est ce qui fait tourner nos applications préférées en coulisses. Et tout ça, ça commence par une seule et unique ligne de code. C'est cette première étape si importante qu'on va décortiquer maintenant. Le but, quand on code, c'est de donner vie à une idée. C'est presque de la magie en fait. On donne des instructions super claires, super précises à une machine, et hop, elle les exécute à la perfection sans se poser de questions. C'est ça la puissance du code. Alors aujourd'hui, notre mission est simple, mais elle est fondamentale. On va se concentrer sur une seule ligne de code Python. Elle a l'air de rien comme ça, mais à la fin de cette analyse, chaque petit symbole, chaque mot n'aura plus aucun secret. C'est parti! Bon, alors comment on s'y prend? Comment faire pour que l'ordinateur nous réponde qu'il affiche un message? Eh bien, en Python, le mot magique pour faire apparaître du texte à l'écran, c'est la commande print. Il faut imaginer print comme un verbe, une sorte d'ordre, et les parenthèses qui suivent. C'est là qu'on va mettre ce sur quoi l'ordre doit agir. C'est notre portail direct vers l'écran, le pont entre une instruction invisible et un résultat bien visible. D'ailleurs, pour cette commande, il y a un terme plus officiel. Dans le jargon du code, on ne dit pas vraiment commande, on dit fonction. Une fonction, en gros, c'est un bout de code qu'on peut réutiliser pour faire une tâche précise. C'est un mot-clé à retenir. Ok, donc on a notre verbe d'action, notre fonction print. Maintenant, il faut lui donner quelque chose à imprimer. Quel est le message qu'on veut faire passer? Alors là, c'est la tradition. La toute première chose que les programmeurs du monde entier font dire à un ordinateur, c'est presque toujours cette phrase « Hello World ». C'est un classique, une sorte de bonjour universel de notre programme au reste du monde. Allez, on assemble les pièces du puzzle. On prend notre fonction print et à l'intérieur des parenthèses, on glisse notre message « Hello World ». Mais attention, il y a un détail super important, les guillemets. Ils sont absolument cruciaux. En fait, ces guillemets, ils disent à Python « Attention, ce qui est là-dedans, ce n'est pas un ordre, c'est juste du texte que tu dois afficher tel quel ». Dans le monde de la programmation, un morceau de texte comme ça s'appelle une chaîne de caractères, ou string en anglais. Facile, non? Mais attention, comme n'importe quelle langue, Python a ses propres règles. On ne peut pas juste écrire les mots comme on veut. Il faut suivre une grammaire très stricte, ce que les développeurs appellent la syntaxe. La syntaxe, c'est vraiment la grammaire du code, et elle doit être parfaite. L'ordinateur, lui, ne peut pas deviner nos intentions. S'il manque une parenthèse, un seul guillemet, pour lui, c'est du charabia. Le programme ne se lancera même pas, c'est tout ou rien. Donc le point crucial, c'est que chaque symbole compte. Et ce qui est assez spécial avec Python, c'est que même l'espace vide au début d'une ligne, ce qu'on appelle l'indentation, fait partie de la grammaire. Ce n'est pas juste pour que ça soit joli, c'est vital pour que le code soit structuré correctement. Bon, on sait comment donner des ordres à la machine, mais comment on fait pour laisser des notes pour soi-même, ou pour d'autres personnes qui liront le code plus tard? Comment écrire quelque chose que l'ordinateur, lui, doit ignorer complètement? La solution, c'est ce qu'on appelle un commentaire de code. C'est tout simplement une note laissée par un humain pour un autre humain. C'est une façon d'expliquer ce qu'on a voulu faire. Quand Python exécute le programme, il passe dessus sans même les voir. C'est comme si elles étaient invisibles pour lui. Et en Python, il y a deux manières de faire. Pour une petite note rapide sur une seule ligne, on commence avec le symbole dièse. Pour une explication plus longue, qui prend plusieurs lignes, on encadre le texte avec 3 guillemets. Dans les deux cas, l'ordinateur n'y prête absolument aucune attention. Voilà, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. On a la commande, on connaît la grammaire, et on sait comment laisser des notes. Il est temps de tout assembler pour construire notre ligne de code parfaite. Et la voici, notre ligne de code, enfin complète. D'un côté, print Hello World, ça c'est l'instruction pour l'ordinateur, claire et nette. De l'autre, hashtag mon premier programme, ça c'est notre message pour les humains, une petite note pour se souvenir de ce tout premier pas. Allez, un petit récapitulatif. Finalement, tout se résume à ces 4 étapes. 1. La commande print. 2. Le message entre guillemets. 3. La grammaire, on vérifie bien que tout est fermé. Et 4. La note, le petit commentaire pour plus tard. C'est ça la recette. Une seule ligne de code, ça paraît si simple, mais regardez tout ce qu'il y avait dedans. On vient de voir ce que sont les fonctions, les chaînes de caractères, la syntaxe et les commentaires. Ce sont littéralement les briques de base pour commencer à parler Python. Et voilà, la première conversation avec un ordinateur est lancée. Une machine à parler en utilisant nos mots. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine conversation ? Quelle sera la prochaine idée qui prendra vie grâce au code?